Patriarche, réussir en maths avancées, je suis prête à sacrifier mon colocataire. 10 ans de célibat en échange. Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'y vont pas de main morte. Patriarche, votre fidèle Shen Qingru, marié depuis 5 ans, ne demande qu'à pouvoir donner à mon mari un enfant en bonne santé. Si mes vœux sont exaucés, je vous promets de redorer votre statue et de rénover le temple. Mais les bébés, ça ne relève pas de ma compétence. Ah, c'est donc ton mari qui n'est pas à la hauteur. Bon, passons. Vu ta sincérité, je vais faire passer un mot à la déesse de la miséricorde. Patriarche, ne nous en veuillez pas, vos disciples manquent à leur devoir. La lignée Tian y est tombée si bas qu'on n'a même plus de quoi manger. Patriarche, le patron Zhao arrive avec les démolisseurs. C'est tout ce qu'on peut vous offrir en guise de respect. Ces ingrats veulent raser mon temple. Maïs. C'est inadmissible. Après 2000 ans de cultivation, je suis à un pas de l'immortalité. Et ils veulent tout détruire? J'ai cru entendre le patriarche parler. Dégagez tous. J'ai déjà amené la pelleteuse. Aujourd'hui, ce temple tombera. Insolent. Arrêtez. Le patriarche s'est manifesté. J'ai compris. La statue dorée est une prison, le temple une illusion. Sans destruction, pas de renaissance. Détruire pour mieux reconstruire. J'ai atteint l'illumination. Shenmo, pourquoi as-tu poussé Xiao Liu du balcon? C'est ton frère. J'ai réussi? Serait-ce enfin le palais de Jade? Ces draps sont si doux. Quelle vie misérable je menais avant. Quelle vie misérable je menais avant. Shenmo, quand nous t'avons retrouvé, sachant tes souffrances, nous étions rongés de remords. Nous voulions te compenser, mais pas à ce point. À peine revenu, tu complotes déjà contre ton frère. Shen Yuo. C'était quand mon ancien moi venait d'arriver chez les Shen. Mais ils m'ont accueilli avec mépris. Xiao Liu. Ça va, Xiao Liu. C'est toi qui m'as poussé, hein? Tu l'as bien mérité. Sache que tu n'es pas le bienvenu chez les Shen. Tu ne mettras jamais les pieds dans cette maison. Oh là là. Ma belle, ton front est sinistre, un malheur sanglant t'attend. Toi, Shenmo, tu as fait du mal à ton frère, c'est déjà assez grave. Ta deuxième sœur vient à peine de te dire 2 mots, et tu veux déjà la maudire. Faites attention. Ça va? Tu vois, je te l'avais dit. Ce malheur sanglant, il est arrivé, non? Ferme-la, c'est juste un accident. Mon chéri. Qu'est-ce que vous faites? Ma grande sœur a une vie si tragique, mariée à un mari incapable. Ne pas pouvoir avoir d'enfant, c'est déjà assez dur, mais en plus, elle surprend son mari en train de la tromper. Et elle se fait poignarder sur place. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on a entendu les pensées de Shenmo.
arrête de jouer les mystérieux. Tu veux nous faire peur. Si tu veux encore rentrer à la maison, tu dois d'abord t'excuser auprès de Petit Luo. Ce petit frère a bon marché, c'est vraiment une bête. Même sa propre deuxième sœur, il ne l'a pas épargné. Lui avoir donné des drogues, c'est déjà assez grave. En plus, il a directement poussé à la mort. Qu'est-ce que tu dis? Shenmo, tu es enfin réveillé. Tu ne vas pas venir t'excuser auprès de Petit Luo? Et, troisième sœur, Mo n'a pas fait exprès. C'est moi qui ai glissé dans les escaliers. Shenmo, regarde comme Petit Luo est mature. C'est lui qui a glissé et est tombé dans les escaliers, ça n'a rien à voir avec moi. Toi. Grande sœur, deuxième sœur, troisième sœur, arrêtez de critiquer Mo. Après tout, c'est le fils biologique de nos parents. Peu importe à quel point son caractère est mauvais, c'est quand même leur fils. Mo, je te sers un verre d'eau. Montag. Bois. Faire semblant de me servir de l'eau gentiment, mais en fait, il la renverse exprès sur sa main. Et ensuite, il m'accuse en disant que c'est moi qui ne te supporte pas, monde immortel. Burke, le monde mortel est rempli de ce genre de gens? Petit Luo est un enfant gentil et docile. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Mo, bois. Il a vraiment deviné juste. Grande sœur, deuxième sœur, troisième sœur, ne blâmez surtout pas Mo. C'est moi qui n'ai pas tenu le verre correctement, ne blâmez pas Mo. Et ah. Tu ne peux même pas tenir un verre d'eau bouillante, va-t'en vite. Retourne dans ton lit d'hôpital, ne nous fais pas honte, Burke. Shenmo, Petit Luo, quoi qu'il en soit. C'est pour ton bien, si tu n'apprécies pas, c'est déjà assez grave. Comment peux-tu dire ça de lui? Keshin, emmène Petit Luo dans sa chambre d'abord. Ne sors pas avant que tes blessures ne soient complètement guéries. Petit Luo, allons-y. Moi. Le malheur sanglant tout à l'heure et le comportement de Petit Luo. Tout a été prédit par lui. Alors, le fait que mon mari m'ait poignardé à mort. Shenmo, Petit Luo est aussi une victime après tout. C'est aussi pour ton bien. Quand tes blessures seront presque guéries, va le voir plus souvent. Après tout, c'est aussi ton frère. Dès que je suis entré dans cette maison, il a commencé à me calculer. Ce genre de bon frère, je n'ai pas la chance d'en profiter. Tu es vraiment buté. Tu ne vois pas que la grande sœur essaie de te donner une porte de sortie? On dirait que tu as très bien vécu toutes ces années à l'extérieur. Tu n'as pas vraiment envie de revenir dans notre famille Shen. Dans ce cas, retourne à ton orphelinat. Grande sœur, ne sois surtout pas faible. Je pense qu'il n'a pas envie de partir. C'est ça le monde extérieur. Quelle vie fascinante. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je ne sais pas. Bye bye. Il est vraiment trop sensible. Je l'ai juste insulté un peu. Et je lui ai interdit de revenir chez les Shen. Et lui, il a sauté par la fenêtre. Le service des hospitalisations de l'hôpital. C'est le 12e étage. Il a sauté juste comme ça. Je ne pensais pas qu'il serait si déterminé. Son attachement à notre famille Shen est si fort. Pour ne pas quitter la famille Shen, pour s'opposer à notre expulsion. Il a préféré sauter pour marquer son engagement. Dépêchons-nous d'aller voir. D'où tu sors? Tu m'as fait une de ces peurs. Le monde extérieur. Me voilà, vieux taoïste. Dans ma vie précédente, j'ai travaillé dur toute ma vie. Sans jamais profiter des bonnes choses. Cette fois-ci, libéré de mes chaînes. Je vais bien en profiter. Personne ne bouge. Un braquage de banque, et je tombe dessus. Et ils ont des armes. Écartez-vous tous, si vous bloquez mon chemin. Je vous offre des cacahuètes. Des cacahuètes. Tu veux mourir? Écarte-toi. Ça ne vaut pas le coup de risquer ta vie. Pour un inconnu. Il a dit qu'il allait offrir des cacahuètes. Quoi? Après 2000 ans d'absence, les étrangers sont si polis maintenant. Je ne le connais même pas, et il veut m'offrir des cacahuètes. Tu veux mourir ou quoi?
Ce mec est cinglé ou quoi? Il a trop lu de romans ou regardé de séries où le héros sauve la demoiselle. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'il va faire? Appelle la police. Attendez. Je suis la fille unique du groupe 1. Que voulez-vous? Je peux tout vous donner, mais s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Entre mes mains, tu n'as pas le droit de négocier. Pooch. Reste là. Mais, tu ne voulais pas m'offrir à manger? Si je ne viens pas, comment tu vas me nourrir? Ce gars est vraiment cinglé. Il sort de l'asile? Il s'est échappé? On dirait qu'il y aura des morts aujourd'hui. On est à l'hôpital. S'il est soigné à temps, il peut survivre. Ne t'approche pas, il a un flingue. Ferme-la. C'est un bon truc pour m'offrir des cacahuètes. Je t'ai dit de rester là, et tu oses bouger? Je ne voulais pas tuer aujourd'hui, mais tu m'y as forcé. C'est l'arme du monde extérieur maintenant. Comment ça marche? C'est comme ça? Oui, c'est ça. Maintenant, avec ta main. Appuie doucement sur la détente, et c'est bon, mec. Ne fais pas de bêtises. Pourquoi vouloir mourir? Du calme, ne l'écoute pas. Ferme-la. J'ai du mal voir. C'est pas possible, attraper une balle à main nue. Même dans les séries, ils osent pas faire ça. Le génie à gauche, le fou à droite. Il a eu une révélation? Quel genre de super pouvoir? C'est l'arme du monde extérieur maintenant. Si faible? Ne t'approche pas. Je n'ai rien contre toi, pourquoi m'attaquer avec une arme? Bah, ne bouge pas, ou je la tue. Tu me menaces? Je déteste qu'on me menace. Dégage de mon chemin. Laisse-moi partir. Sinon, tu pourras récupérer son cadavre. Je m'en fous de mourir, mais elle, personne ne pourra la sauver. Que as-tu fait? Je ne peux plus bouger. Attention. Il s'envole. Merci de m'avoir sauvé. Je suis l'un muxu du groupe 1. Ce vieil homme est empoisonné, il ne lui reste probablement que quelques jours à vivre. Comment savez-vous ce qui arrive à mon grand-père? Je n'ai rien dit. Mon ami, vous ne pouvez pas vous accrocher à moi juste parce que je vous ai sauvé. Je suis un homme bien, vous savez. Vous pouvez guérir mon grand-père, n'est-ce pas? Je vous en supplie. Sauvez mon grand-père. Si vous pouvez le guérir, je ferai n'importe quoi. Vraiment. N'importe quoi. C'est une pilule de résurrection. Même un mort peut revenir à la vie. Votre grand-père n'est qu'empoisonné. Donnez-lui ça. Il guérira immédiatement. Prenez-la. Même les experts les plus renommés au monde n'ont pas de solution. Sans intervention, il ne tiendra que quelques jours. Bien que cette pilule de boue ait l'air douteuse, on n'a pas le choix. Si grand-père la prend, et que quelque chose arrive, je lui réglerai son compte. Ne vous inquiétez pas, votre vieux Tao a de grands pouvoirs. Ce n'est qu'un simple empoisonnement. Je peux même ressusciter les morts. Et régénérer les os. Mademoiselle, le maître est en train de mourir. Quoi? J'arrive tout de suite.
Si vous pouvez guérir mon grand-père, je, Muxu, serai votre servante. Waouh. Il y a de telles techniques à l'extérieur. Des gens assis. Dans le ventre d'une bête d'acier. La bête d'acier rugit. Et fonce. La vitesse est un peu lente. Mais c'est amusant. Je dois en avoir une. Vous n'êtes pas mort? Non, ma sœur, vous me traitez de porte-malheur. Mais vous faites de même. Bon, on est quitte, d'accord? Vous avez vraiment de la chance. Sauter du 12e étage et s'en sortir sans une égratignure. L'hôpital est à côté. Venez avec moi. Je vais vraiment bien. Ce n'est que le 12e étage. Pas besoin de vous embêter. Non, vous devez venir avec moi. Sinon, avant même de quitter la maison des chênes, vous mourrez chez les chênes. Que diront les gens? Allez. Personne ne s'occupe de moi? Je ne peux plus bouger. Au secours. Vite, appelez la police. Tu es sûr qu'il a sauté du 12e étage? On l'a vu de nos propres yeux. Docteur, comment ça va? Dis-moi directement ce qu'il y a. Je suis Shen Kinro de la famille Shen. La famille Shen a largement les moyens de se payer des soins. Il est en parfaite santé, même mieux qu'une personne normale. Bien plus exceptionnelle, même. Quoi? Bon, s'il n'y a rien, je m'en vais. Je suis pressé. La famille Shen est si formidable, hein? La famille Shen. Vous vous moquez de nous, les médecins? Sautez du 12e étage. Pourquoi ne pas dire que vous êtes un immortel? Lui, il me comprend. Je cultive depuis 2000 ans. Briser pour renaître et atteindre l'ascension, n'est-ce pas être un immortel? Cinglé. Sœur, je crois qu'il s'est cogné la tête. Tu es sûr que tout va bien? Comment as-tu atterri en sécurité? C'est le 12e étage. J'ai juste fait un petit bond et atterri en sécurité. Ce n'est que le 12e étage. Pas de quoi s'inquiéter. Bon. On a été un peu vif tout à l'heure. Je m'excuse. Tu es du sang des chênes. Tu peux rester dans la famille Shen. Mais à une condition. Laisse tomber. Qui a envie de rester chez vous? Vous avez tous le cœur plus noir que le ciel. Qu'est-ce que tu dis, grande sœur? Je dis juste. C'est un ingrat, il a toujours vécu comme un sauvage. Ne refuse pas tout de suite. Si tu acceptes ma condition de rester chez les chênes, que veux-tu? Je peux tout te donner. Cette bête d'acier, celle en bas, cette bête d'acier. Tu peux m'en offrir une? Cette Porsche, je l'avais préparée pour le cadeau d'anniversaire de Petit Luo. Enfin, c'est à ton frère. Choisis autre chose. Pas de problème, grande sœur, petite sœur. Frère Mo n'a jamais eu de belles choses. C'est normal qu'il en veuille. Si frère Mo l'aime, je la lui cède. Je prendrai une vieille voiture de la famille. Ça me va. Oh, merci alors. Ma voiture. Sœur, lui. Bon, puisque Petit Luo est d'accord. Tu peux la prendre pour l'instant. Shenmo, tu m'y as forcé. Il ne peut y avoir qu'un seul jeune maître chez les chênes. On ne peut en garder qu'un. Petit Luo. Regarde un peu le beau travail que tu as fait. Ah bon, d'accord, quelles sont tes conditions? Exprime-les hardiment, le maître Tao pour cette bête d'acier. Les accepte toutes. Va t'excuser auprès de Petit Luo et obtiens son pardon. Alors nous te reconnaîtrons comme membre de la famille Shen, d'accord. Juste des excuses, rien de grave, laisse le maître Tao voir où il se trouve maintenant, je suis impatient de piloter cette bête et de parcourir le ciel et la terre. Troisième sœur, cesse de me raisonner, Mo, quoi qu'il en soit, est votre frère de sang, alors que je ne suis qu'un fils adoptif. À cause de moi, les relations entre vous se sont détériorées. Tout est de ma faute, je ne sais même pas marcher correctement. Je ne peux même pas tenir un verre d'eau. Je sais que Mo ne m'aime pas. Je n'ai pas la face de rester dans cette famille. Petit Luo, non. J'espère. J'espère qu'après mon départ, vous et Mo serez bien. Descends d'abord. Pas d'impulsion. Puis, ce type est vraiment un maître manipulateur, pour me forcer à partir. Il envisage même de sauter pour faire pression.
Petit Luo ne serait pas si mesquin et extrême. La dernière fois tu disais qu'il te calomniait, passe encore, mais cette fois tu prétends que Petit Luo va sauter, qui serait assez stupide. Au point de risquer sa vie, mon frère vient juste de te céder la voiture. Comment pourrait-il sauter pour te forcer la main? Au secours, Petit Luo a sauté, quoi? Ce qu'il disait était donc vrai, grande sœur, deuxième sœur. De quoi parlez-vous? C'est vrai, Petit Luo a sauté. Serait-ce que vous étiez tout au courant? C'est de ta faute, sans toi. Petit Luo ne serait jamais ainsi. Petit Luo vient de sauter et toi, tu es si détendu. Oh, ne sois pas si irritable, attention à ça. Dérèglement hormonal. Toi. Petit Luo. Petit Luo, descends. Grande sœur, deuxième sœur, ne me raisonnez pas, aujourd'hui. Je rends la place de jeune maître Shen à Mo. Pourquoi me regardez-vous? C'est lui qui saute, pas moi. De plus, chacun a une constitution différente. Hypocrite et lâche, pourrais-tu être direct comme le maître Tao? Saute donc directement. Grande sœur, deuxième sœur, raisonnez vite Petit Luo. Petit Luo, descends vite. Xiao Luo, ne fais pas peur à maman, descends vite. Papa, maman. Frère Mo a des raisons de m'en vouloir. Après tout, j'ai pris la place du jeune maître de la famille Shen. Depuis plus de 20 ans, ne lui en veuillez pas, c'est moi qui suis ingrat. Tu es insensé. Tu viens à peine de rentrer et tu veux déjà pousser ton frère à bout? Même si tu es mon enfant biologique. Mais Xiao Luo a été avec nous pendant 20 ans. Xiao Luo. Si quelque chose t'arrive, que deviendrai-je? Cette belle-mère joue un jeu assez tordu. Elle aime bien ce genre de Shen Luo. C'est encore plus choquant que les ragots que j'ai entendus au temple. Chen Montak. Qu'est-ce que tu viens de dire? Explique-toi clairement. Que quoi? Je n'ai rien dit. Je ne sais pas pourquoi, ces derniers jours, nous pouvons tous entendre les pensées de Shen Mo, et à chaque fois, elles se réalisent. Est-ce à dire que... Pas forcément, ces derniers jours, il y a eu des coïncidences. De plus, toute la famille adore Xiao Luo. Je pense qu'il attise les tensions. Papa, maman, je sais que je ne suis pas votre fils biologique. Mais avoir pu vous accompagner toutes ces années, je suis déjà très heureux. Maintenant, frère Mo est aussi revenu. Il est temps que je cède ma place. Et, Xiao Luo, descends d'abord, ne fais pas de bêtises. Même si tu n'es pas le fils biologique de la famille Shen, tu es encore plus proche que le fils biologique. S'il faut que quelqu'un parte, ce doit être lui. Xiao Luo, descends d'abord. Shen Mo est notre petit frère biologique. Et toi, nous t'avons vu grandir, aucun de vous ne doit partir. Justement, aujourd'hui, Shen Mo est aussi là pour s'excuser. N'est-ce pas, Shen Mo? Exact. Ce qui s'est passé avant, c'est vrai que je l'ai fait. Attends, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peu importe, ce taoïste ne va pas en faire une affaire. Toi non plus, n'y pense plus. Xiao Luo, Shen Mo s'est excusé. Nous sommes une famille, parlons-nous franchement. Ne sois pas si extrême. Descends vite. D'accord. Ce salaud, il collectionne les sous-vêtements des 3 sœurs et en plus. Il veut me les faire porter. Non, ma réputation de taoïste est en jeu. On ne peut pas laisser ça se gâcher comme ça. Je dois trouver un moyen subtil. De faire savoir à grande sœur et aux autres. Ce qu'il vient de dire, est-ce vrai? Petit Luo a grandi avec nous. Quel genre de personne il est? On ne le sait que trop bien. C'est forcément Shen Mo, qui a des idées malveillantes. Oui, il vient de maudire grande sœur, disant que le beau-frère la trompe et qu'il y aura un désastre sanglant. Mais ce qu'il a dit avant s'est réalisé à plusieurs reprises. Grande sœur, ne te laisse surtout pas berner par lui. Tu as vécu avec Petit Luo pendant plus de 20 ans, et lui, tu le connais à peine. Oui, je crois en Petit Luo. Il n'est pas comme ça. Assez. À quoi bon en parler autant maintenant? On en reparlera à la maison. Petit Luo, je viens de demander au médecin. Ton état n'est plus grave. S'il y a quelque chose, on en reparle à la maison. Ma vie précédente était vraiment gâchée. Une telle délicatesse. On ne s'en lasse jamais.
Je ne me sens toujours pas très bien. Je vais me reposer dans ma chambre. Manger sans moi. Je m'inquiète pour petit Luo. Mangez sans moi. Je vais aller voir. Shenmo. Espèce de sans-cœur. Shenmo, tu n'as vraiment pas de cœur. On a fait un effort pour te ramener, et voilà. Qu'on a introduit un loup dans la bergerie. Même ta propre sœur. Tu ne l'épargnes pas. Je me demandais où était passée cette paire de collants. Shenmo, je pensais justement aller voir dans ta chambre. S'il y avait quelque chose à préparer. J'ai trouvé ça sous ton oreiller. Shenmo, tu vas vraiment trop loin. C'est la paire de collants de deuxième sœur. Tout à sa faute. Pour ne même pas l'épargner. Shenmo, c'est vrai? Je viens de rentrer, je ne suis même pas entré dans la chambre. Si vous voulez m'accuser, trouvez au moins une meilleure excuse. Tu veux encore mentir? Tu es de retour chez les Shen. Depuis un moment, non? Je te vois souvent sortir de ta chambre. En pleine nuit, en catimini. Avant, je ne comprenais pas. Mais maintenant, je sais. En fait, l'ancien corps est revenu depuis plus de 15 jours. À cause d'une vie de misère à l'extérieur, il avait peur de manquer. Alors il se faufilait souvent dans la cuisine la nuit pour voler de la nourriture. Mais il a surpris. Maman entrait dans la chambre de Shen Luo en pleine nuit. Petit Luo, je crois que j'ai vu un fantôme tout à l'heure. J'ai eu une peur bleue. Mon cœur bat encore la chamade, tu ne me crois pas? Touche. Les preuves sont là, qu'est-ce que tu as encore à te justifier? Petit Luo, appelle la police, ce type est un vrai salaud. Il mérite de passer le reste de sa vie en prison. Shenmo, comment peux-tu être aussi éhonté? Après tout, je suis ta deuxième sœur. Comment peut-on être aussi pervers que toi? Eh bien, deuxième sœur, c'est collant, tu en as perdu plus d'une paire, non? Si j'étais toi, j'irais tout de suite dans la chambre de Shen Luo, au fond du troisième tiroir de l'armoire, pour voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ma deuxième sœur. Tu crois que tout le monde est comme toi, un vrai malade? Oh non, il y a mes affaires là-dedans. Petit Luo, dépêche-toi d'aller dans ta chambre rangée, c'est le bordel. C'est comme un clapier, je viens d'aller dans ta chambre. Ramasse quelques déchets et va les jeter vite fait. D'accord. Shenmo. Si tu ne clarifies pas cette histoire aujourd'hui, la famille Shen, tu n'y resteras pas. Je ne pourrais jamais faire quelque chose d'aussi dégoûtant. Les preuves sont là, et tu veux encore calomnier Petit Luo. Viens. On va au commissaire. Aujourd'hui, je vais faire justice moi-même. Et, faites attention. Mais pourquoi tu es si nerveux? Maintenant tu t'empresses de partir avec les preuves, mais avant tu faisais quoi? Shen Luo. Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Des déchets, maman vient de les ranger pour moi. Ouvre, montre-nous. Et, des déchets, ça n'a rien d'intéressant. Voilà. Shenmo, comment peux-tu encore une fois calomnier Petit Luo? C'est clairement des déchets, j'ai failli te croire. Des mensonges, j'ai vraiment mal jugé Petit Luo. Eh bien Shen Luo, si tu veux prouver ton innocence, ouvre la valise, et cette histoire sera réglée. Moi, pourquoi je devrais t'écouter? Je n'ai rien fait de tel. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais? Petit Luo, ce n'est pas que je te suspecte, mais c'est seulement si tu fais ce que Shenmo a dit. Que tu pourras laver tes soupçons. Non, grande sœur. Lâche-moi. Ne te scelle pas les mains. Lâche prise.
Qu'est-ce que c'est, Shen Luo? Après toute la confiance que j'avais en toi, tu oses me faire ça. Espèce de salaud. C'est ta deuxième sœur. Tu es un monstre. Tu oses faire une chose pareille. Encore une fois, ses pensées se révèlent vraies. Ça voudrait dire que Xiao Luo est maman. Xiao Luo. Explique-toi, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Xiao Luo, comment tu fais ton travail? C'est quoi ces déchets? Tu ne sais pas faire la différence entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas? C'étaient les vêtements que je venais de ranger pour les laver. Je les avais juste mis temporairement dans ta chambre, comment as-tu pu? Les jeter comme des ordures? Je n'arrive pas à y croire. Toi, tu aimes jouer à ce jeu-là? Alors ce soir, tu vas en profiter, petit chanceux. C'est bien ça. Je les ai froissés et jetés par terre. Je pensais que c'était des déchets. Je les ai jetés avec le reste. Désolé, deuxième sœur, ce n'était pas volontaire. Faites attention la prochaine fois. Et les collants dans ma chambre? Aïe. Quelle mémoire. Ça doit être moi qui les ai laissés dans ta chambre. En rangeant la pièce. J'ai complètement oublié. Avec l'âge, la mémoire flanche. Je ne peux pas rivaliser avec vous, les jeunes. J'ai du travail à l'entreprise, je dois y aller. Xiao Luo. Tu viens avec moi à l'entreprise. Maman. Xiao Luo. On oublie cette histoire, retournons manger. Ching Si. Dis à Zhang Ma de préparer un nouveau repas. Boss Chan, le rapport est prêt. Votre mari est épuisé, il est stérile. Encore une fois, Shenmo a vu juste. Est-ce possible qu'il m'ait vraiment trahi toutes ces années? Et m'ait fait du mal? On dirait que tu n'as pas mangé depuis des siècles, tu as l'air affamé. Troisième sœur, comment sais-tu que je n'ai pas mangé depuis des siècles? Ce vieux taoïste a cultivé pendant 2000 ans, il a déjà atteint le niveau avancé du jeûne. C'est un stade supérieur. Ce vieux père a une aura verte qui, à force de la regarder, devient plutôt agréable, et maintenant elle est encore plus éclatante. Qu'est-ce que tu dis? Ma soupe revitalisante. Tu veux dire que Shinlan a trompé? Tu le savais depuis longtemps et tu as pu tenir jusqu'à maintenant? Porteur des cornes, ça doit être addictif. Cette famille n'est pas simple. Pas étonnant que tu puisses tolérer que ta femme s'amuse avec son amant. Dans ton bureau. Papa, maman vient d'emmener Xiao Luo à l'entreprise. Serait-elle en train de... Impossible, Shinlan et moi sommes mariés depuis tant d'années. Elle m'appelle encore chérie tous les jours. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Vieux bébé, si facile à berner. Cette bonne épouse qui semble si dévouée. En train de gérer ton entreprise, mais en réalité détourne des actifs. Dans peu de temps, l'entreprise portera le nom de Liu. En un an, le compte de l'entreprise a enregistré pas moins de 10 mouvements suspects. J'ai toujours fait confiance à Shinlan. La finance de l'entreprise était entre ses mains. Je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait vraiment ça. Papa. Emmène-moi pour les surprendre, ça m'intéresse. Oh, intéressant. Un peu lent peut-être. Mais le confort est vraiment bon. Ces gens de l'extérieur savent vraiment profiter. On roule presque à 100, c'est pas lent. Oh mince, encore des embouteillages. Qingro, on peut faire un détour? C'est déjà le chemin le plus court, un détour prendrait plus de temps. Passer? Rien de plus simple. Facile à dire, regarde devant, c'est bloqué. Comment tu veux qu'on passe? On va voler? Tu as deviné. On vole. Qui a bien pu enfreindre le code de la route.
j'ai des visions, une voiture volante. Vrai ou faux? Je te l'avais dit de ne pas veiller. Je dois avoir des hallucinations, ce soir je dors tôt. On a vraiment volé, on a vraiment volé. Mon Dieu. Je rêve. Shenmue, qu'est-ce que tu as fait? Oh là là là. Routine, pas de panique. Je vous conseille de vous dépêcher, arrêtez de traîner, sinon ce sera trop tard. Vite, vite, vite. Oh zut, au moment crucial. Toujours des problèmes. Pas normal, l'entreprise a une alimentation de secours. Impossible qu'il n'y ait pas de courant. Le bureau est au 33e étage. Sans électricité, comment on monte? Pas d'ascenseur. Vous voulez du courant? Sans électricité, on ne peut pas monter. Rien de plus simple. Il est grand temps d'agir, arrête tes incantations et contacte la copropriété. Et la compagnie d'électricité, qu'ils viennent réparer. Père, écartez-vous. Vous partez ou quoi? Ce maudit Shenmue, toujours à nous contrecarrer. Si on ne parvient pas à le maîtriser. Les biens de la famille Shen. Il faudra encore lui en donner une part. Non, tout ce qui appartient à la famille Shen, pas un sou de moins. Mais ce type semble insensible à la douceur comme à la force. Peu importe. Boss Chan, à cette heure tardive. Vous venez? C'est plutôt à moi de vous demander, à cette heure tardive. Que faites-vous encore au bureau? Shinlan est à l'intérieur? Boss Shen. Yuzang est en train de traiter des affaires. Elle m'a demandé de garder la porte pour éviter les dérangements. Suis-je un dérangement? Écartez-vous. Si je n'entre pas maintenant, ce sera la confirmation de l'adultère. Aujourd'hui, personne ne m'arrêtera. Écartez-vous. Chérie, Kinru, qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous inquiétez pour moi, encore au bureau si tard? Vous venez me voir? En fait, ce n'est rien, c'est pour l'entreprise. Et puis, il y a Xiao Luo, qui me tient compagnie. Oui, je suis là pour aider maman à porter un peu le fardeau. Pour qu'elle ne soit pas trop fatiguée. Quel talent! On peut vraiment cacher des choses dans l'entrejambe. Mais c'est vrai, le bureau est si petit, où qu'on cache. On risque de se faire prendre. Dans l'entrejambe, c'est sûr. Après tout, qui irait fouiller là? Dois-je le lui dire? Papa, ne t'inquiète pas, je suis là, tout va bien. Occupez-vous de vos affaires, quand maman aura fini. Qu'est-ce qui est caché là-dedans? Sortez-le. Il a tout deviné. Cette famille n'est pas ordinaire, seraient ceux des initiés? Shenfeng, qu'est-ce que tu insinues? Tu soupçonnes que Xiao Luo et moi avons quelque chose? Je suis sa mère, nous sommes mariés. Je t'ai toujours obéi en tout, et voilà que... Je ne pensais pas que tu me soupçonnerais à ce point. Non, je suppose seulement, ce n'est pas ce que je voulais dire. Xiao Luo, sors toi-même l'objet. Et le malentendu sera dissipé. Papa, sors-le. Il n'y a vraiment rien. Papa, c'est... Très bien, Xiao Luo, sors-le pour leur montrer. C'est vraiment absurde. Mon mari et mes filles soupçonnent qu'il y a quelque chose de louche entre moi et mon fils. J'ai été aveugle en entrant dans votre famille Shen. Rester aussi ferme dans une telle situation, cette personne n'est pas ordinaire. Si ce n'était pas le maître Dao qui a tout vu clairement. J'aurais presque douté de moi-même. Auparavant, peu importe à quel point c'était incroyable.
Shenmo a toujours eu raison. Je pense qu'il ne parle pas sans fondement. Il y a forcément quelque chose. Petit Luo, enlève ton pantalon et montre-nous. Ce sera vite fait, ne t'inquiète pas, ta deuxième sœur ne te regardera pas pour rien. Tu as toujours aimé cette Ferrari, non? Après, ta deuxième sœur te l'achètera. Oui, tu voulais aussi la villa du domaine Shangfeng. Ta troisième sœur peut te l'offrir aussi, à condition que tu nous laisses t'examiner maintenant. Petit Luo, ne rends pas les choses trop gênantes. Montre-nous. Je vais le faire, je vais le faire. Arrêtez de regarder, fuyons vite. Ça pue. Bon, regardez si vous voulez. J'ai des problèmes de ventre récemment, je ne me sens pas bien. Vous m'avez forcé, voilà, vous êtes content maintenant? Shenfeng. Plus de 10 ans de mariage. Je ne pensais pas que tu me faisais si peu confiance, je suis vraiment déçu de toi. Désolé, j'ai été trop impulsif. Petit Luo, dépêche-toi de te nettoyer. Papa te compensera plus tard. Allez, partons. Tu as été assez malin, personne n'a suspecté pendant toutes ces années. Pourquoi quelqu'un a soudainement des doutes? Ça doit être l'idée de ce salaud de Shenmo. Mais comment peut-il savoir? Il ne nous connaît que depuis 2 semaines. Cette personne n'est pas ordinaire. Il faudra trouver un autre moyen pour le faire partir. Quel moyen? Il est revenu juste pour discuter l'héritage de la famille Shen avec toi, malheureusement. Le groupe Shen est déjà sous mon contrôle. Récemment, j'ai même obtenu une collaboration avec le groupe là. Si cette affaire se concrétise, nous pourrons consolider notre position dans le groupe Shen. Maman, tu es vraiment incroyable. C'est la famille Lin de la capitale. Allez, dépêche-toi de te nettoyer, ça pue. Tu es privé de me toucher pendant un mois. Ah, Pour consolider ma position, je dois, me rendre chez la famille Lin cette nuit, avec sincérité, pour frapper à la porte du succès. Où es-tu maintenant? Je viens te chercher. Qui es-tu? Je suis Linmuxu, celle qui a été prise en otage par les bandits, tu te souviens de moi? C'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mon grand-père est guéri, après avoir compris ce qui s'est passé. Il a dit vouloir te voir pour te remercier en personne. Petite chose, moi. Interdit de refuser, reste sur place, ne bouge pas. J'arrive te chercher tout de suite. Allô? Le charme de Dao Y est désormais irrésistible. Shenmo. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Je sais. Ce dont vous parlez, Shen Luo a été tellement effrayé qu'il a fait ça partout, c'est bien ça? Vous vous méprenez sur moi. Shen Luo, pour faire ça dans son pantalon, même Dao Y n'aurait pas pu le deviner. Quelle situation? Qu'est-ce que tu attends? Rentrons d'abord. C'était exactement mon intention. Ce Shenmo, il a vraiment de la chance avec les femmes. Je ne l'aurais jamais cru, il cache bien son jeu. Je ne suis pas à sa hauteur. Et... Vous m'avez vraiment mis dans le pétrin. Toi, tu ne veux pas me voir. On dit que les femmes sont des séductrices, surtout celles comme toi. D'une beauté à renverser un royaume, forcément liée à un grand karma. La dernière fois que je t'ai sauvé, c'était un pur hasard, alors. Compense-moi avec n'importe quoi, et nous serons quittes. Dao Y n'est pas un coureur de jupons, Dao Y ne supporte juste pas de voir une femme pleurer, Dao Y veut juste donner un foyer à toutes les femmes du monde. Allons-y. Chez toi.
D'accord. Le vieux Lin Mohua. Grand-père de Muxu, cette fois, merci beaucoup jeune ami. Pour cette grâce de la vie. Oh, pas de quoi, petite chose, juste un geste. Jeune ami, tu connais la médecine ancienne? Non. Mais le maître taoïste s'est préparé des élixirs. L'élixir de résurrection à 9 tours, tant que la puissance est suffisante. La force crée des miracles. Jeune ami, si jeune et si talentueux, je me demande. Avez-vous quelqu'un en tête? Non, n'est-ce pas? Ce vieil homme a perdu son fils, et sa mère est partie en couche. Une hémorragie l'a emporté. La famille Lin n'a qu'un héritier par génération. Arrivé à ma génération, la lignée s'est éteinte. Je me demande, jeune ami, ce que vous pensez de Muxu. Avez-vous un avis? Oh là là. Vieux maître, les affaires de mariage ne doivent pas être prises à la légère. Cela dépend de la vie de votre petite fille, n'est-ce pas? Allons, cette femme est sûrement prête à se jeter sur vous. Maître, mademoiselle, un homme demande à vous voir pour parler de collaboration. Comment est-il déjà devenu le gendre? Zut. Le maître taoïste est dans de beaux draps. Aujourd'hui, la famille Lin a déjà un hôte de marque, dites-lui de revenir plus tard. Oui, maître. La famille Lin n'a qu'un héritier par génération. Arrivé à la génération de Muxu, il n'y a plus de successeur. Si vous êtes d'accord, jeune ami, la famille Lin sera la dot que ce vieil homme vous offre. Qu'en dites-vous? Grand-père. C'est la faute de grand-père, qui n'a pas vu sa méchanceté. Nous a conduit à notre perte. Grand frère, père a résolument confié le groupe à toi, disant que tu étais plus compétent que moi pour conduire le groupe plus loin. Mais je n'ai jamais accepté. Je n'ai cessé de prouver ma valeur. Mais à quoi bon? Père n'avait Dieu que pour toi. Aujourd'hui, le groupe Lin ne va-t-il pas revenir entre mes mains? Le groupe Lin semble immense, mais il est fragile. Rongé de l'intérieur par les parasites. Vous deux, finalement. Vous avez été poussés au suicide. Le maître taoïste ne doit pas être mêlé à ce karma. Qu'avez-vous dit? Moi? Je n'ai rien dit. Grand-père, comme avant, il ne vous connaît même pas. Mais il a révélé votre empoisonnement. On dirait que... On peut entendre ses pensées. Vieux maître. Regardez. La nuit tombe, j'ai encore des affaires, je ne peux rester. Vous venez de vous remettre d'une grave maladie et vous n'êtes pas encore complètement rétabli. Oh. Voici une pilule fortifiante pour vous aider à consolider votre corps. Renforce le corps et améliore la santé. Jeune ami, tu ne veux vraiment pas considérer Muxu? Et, cette affaire de toute une vie nécessite encore un peu de réflexion, hein? Est-ce qu'il ne me trouve pas à son goût? Mouchoir. Ce Shenmo s'appelle Shen, je ne sais pas. De quelle famille il est? D'après mes enquêtes, il est de la famille Shen, né puis perdu à cause d'un accident. Il n'a été ramené que récemment. La famille Shen, j'ai une idée. Je crois beaucoup en Shenmo, Muxu. Je me demande si tu accepterais de l'épouser? Lui. Il n'est pas ordinaire, il ne me trouvera pas à son goût, moi, une simple femme.
Et pas de problème, je pense qu'il n'est pas du genre à être ingrat. Tant qu'il est de la famille Shen, j'ai un moyen. Majordome. Maître, n'y a-t-il pas récemment une certaine Liu qui vient pour discuter d'une collaboration? Et j'ai entendu dire qu'elle détient juste le groupe Shen. Faites-la venir me voir, c'est le maître. Ah, pourquoi ne vient-elle pas encore? Majordome Lee, puis-je entrer? Le maître reçoit un invité de marque. Madame, veuillez revenir plus tard. Même le violin reçoit personnellement cet invité. Si je peux établir ce lien, moi et Petit Luo pourrons consolider notre position dans le groupe Shen. À ce moment-là, Shenmo, aussi talentueux soit-il, n'aura plus de capital. Shenmo, comment ça se fait que ce soit toi? Quoi? Pourquoi ça ne pourrait pas être moi? Serait-ce possible que l'invité de marque soit Shenmo? Impossible, Shenmo n'est qu'un paysan. Ramené à la maison, comment pourrait-il devenir l'invité d'honneur du violin? Il doit aussi être là pour collaborer avec le violin. Expulsé. Shenmo, tu ne vois même pas. Quel est ton statut pour oser rendre visite au violin? Tu sais quel est le statut du violin? Patriarche de la famille Lin de la capitale. Même pour moi, ce n'est pas facile de le voir. Si impressionnant. Mais tu te trompes, ce n'est pas moi qui suis venu. C'est le violin qui m'a supplié de venir. Ah, tu ne sais pas. Le violin est très satisfait de moi. Il veut même me marier à sa petite fille, tu te rends compte? Quelle histoire! Ah. Tu te prends pour qui? Crois-le ou non, je m'en vais, salut. Madame Liu. Le maître vous demande. La position du groupe Shen est assurée, Maître, Madame Liu est arrivée. Oh. Haha. Voici un ginseng centenaire, un petit cadeau. Allez, asseyez-vous vite. Ah. J'ai entendu dire. Madame Liu, vous êtes de la famille Shen. Ah. La famille Shen est formidable. Ah. La famille Shen regorge de talent. J'ai une grande estime pour la famille Shen. Le développement du terrain au nord de la ville, demain. Je prévois d'organiser un appel d'offres. Vous pouvez amener le membre le plus talentueux et le plus prometteur de votre famille pour y participer. Super, le projet du nord de la ville, j'en rêve depuis longtemps. Grâce à l'estime du violin, je vais rentrer. Et amener le membre le plus talentueux de la famille à la réunion. Je vais rentrer me préparer. Je ne dérangerai plus le violin, reposez-vous. Pas besoin d'être si poli, à l'avenir. Nous serons une seule famille. Bon, allez vous préparer. Super, le violin veut marier sa petite fille à la famille Shen. À l'avenir, les familles Shen et Lin ne feront qu'une. Shenmo. Avec le soutien de la famille Lin, avec quoi tu veux me rivaliser? Grand-père, tu veux offrir le projet à Shenmo. Alors pourquoi ne pas le lui donner directement tout à l'heure? Tout à l'heure, je lui ai offert toute la famille Lin en dot. Et il n'a même pas bronché. Ce petit projet au nord de la ville, à quoi bon le lui offrir? Tant qu'il fait partie de la famille Shen, demain, il suivra ses aînés pour participer à l'appel d'offres. Ensuite, je donnerai le projet à ses aînés. Tu crois qu'il ne nous en sera pas reconnaissant? Papy, tu manipules Shenmo. Petite maligne, comment ça peut être de la manipulation? Hellas. Je fais tout ça pour marier ma petite fille. Offrir un héritage, c'est une bonne chose. Oh là là. Mais les pensées de Shenmo. Il faut qu'on s'y prépare tôt, on ne peut pas laisser ça arriver. MMH, je vais enquêter en interne, voir exactement
Quels sont les parasites? Maman, c'est vraiment vrai? C'est la famille Lin de la capitale. Bien sûr que c'est vrai. Le vieux Lin est très courtois. Il a insisté pour que vous veniez. Voir un peu le monde. Génial. Si on peut tisser des liens avec les Lin. Notre famille montera encore d'un cran. MMH, même si le projet du Nord échoue. Ça en vaut la peine. Shenmue, prépare-toi. Tu viens avec nous demain. Quoi? Moi aussi? Tu ne peux pas y aller. Maman a raison, je ne peux vraiment pas y aller. Je suis fatigué ces jours-ci, j'ai besoin de me reposer. Ce violin et son petit-fils, avec leurs grands sourcils. Leur air innocent, mais quel manipulateur. Tellement sournois. Ils se donnent tant de mal pour m'offrir leur héritage. Je n'irai pas, voyons ce qu'ils feront. Shenmue, il a bu trop de faux vin ou quoi? Il dit n'importe quoi. Même après toutes ces vérifications, je lui fais un peu confiance pour ses pensées. Mais là, c'est vraiment trop bizarre. Les Lin, quelle stature? Ils ont besoin de le courtiser? Et lui offrir un héritage? Lui, quelle stature? On ne sait pas pourquoi le vieux Lin est soudain si gentil. Mais l'occasion est là. Il faut la saisir. Non, il faut y aller, on ne peut pas refuser. Ah. D'accord. Tu peux y aller, mais reste sage. Ce sont des personnalités importantes, nous, les Shen. Je ne peux pas me permettre cette honte. Tu as bien retenu les paroles de ta mère? C'est la petite fille du vieux Lin. D'après ce que le vieux a dit, il veut marier sa petite fille à notre famille Shen. Va la voir plus souvent, et fait en sorte de la séduire. Mais ça ne serait pas juste envers toi. Les grandes affaires d'abord. D'accord, je vais la séduire. Et, elle me fait signe, son cœur est à moi. Je vais la séduire à tout prix. Belle demoiselle, puis-je vous offrir un verre? Désolé, je suis allergique à l'alcool. Encore toi, Shenmue. Et, Shenmue, quelle belle fille. Pourquoi tu te caches? Tu préfères les hommes? C'est toi qui préfères les hommes. Bien sûr que j'aime les hommes. Allez, viens. Shenmue, tu ne veux pas me voir? Ah, pas du tout, comment ça? Alors pourquoi tu m'évites tout le temps? Bienvenue à tous. Merci d'être venus soutenir ce projet au nord de la ville. Vous le savez sans doute, moi, le vieux. Je ne vais pas en dire plus ici. Aujourd'hui, pour ce projet, nous ne parlons pas de richesse, mais de destin. Jeune ami, ne m'en veux pas de t'avoir tendu ce piège. C'est toi que j'ai choisi comme petit-fils par alliance. Shenmue, moi, Lin Muxu. Je n'ai jamais pris l'initiative de ma vie, mais peu importe. Pourquoi tu m'évites tout le temps? Je n'abandonnerai pas. Shenmue. Avant de venir, je t'avais prévenu, tu peux venir. Mais tu dois faire attention à ce que tu dis. Et aux personnes que tu fréquentes. Tu dois m'écouter. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Hélas, je ne peux rien y faire, mon charme est trop grand, je ne peux pas le retenir. La petite fille des Lin vient de dire qu'elle voulait m'épouser. Qu'elle ne renoncerait à moi pour rien au monde, tu te rends compte?
C'est quoi ce bordel? Shenmo, je te préviens, reste loin d'elle. Le vieux lin a déjà décidé de la marier avec moi. Elle est à moi. Il y a une telle chose. Comment je ne le savais pas? Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que tu racontes? Petit con, tu ne le sais probablement pas encore. Cet appel d'offres, c'est pour nous. C'est juste une formalité. Le moment venu, la fille unique d'Ella épousera le petit Luo. C'est du béton à armer. Peu importe la méthode, fais en sorte qu'il t'obéisse. Avec le soutien d'Ella. Toi, tu ne peux pas gagner. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Qu'est-ce que je dois gagner, ce vieux-là? Il vient de dire qu'il va marier sa petite fille à moi, je l'esquive. Maintenant, il veut te la marier, c'est si difficile à marier. Regarde-toi. Tu crois que tu es à la hauteur. Shen Luo, comment tu parles à ton frère? Excuse-toi vite auprès de ton frère. Cette grande sœur opportuniste, enfin de mon côté. Fais ton malin. Attends que j'épouse Mademoiselle Lin. On réglera nos comptes. J'ai aussi vu le CV du groupe Shen. Très. À mon goût. Et en plus, la jeune génération est excellente. Pas mal. À en croire le vieux lin, l'élu. C'est sûrement la famille Shen, tout ce remue-ménage. Pour organiser cet appel d'offres, et nous inviter nous, les vieux. En réalité c'est pour paver la route pour l'ascension du groupe Shen. C'est quoi ce groupe Shen? Pourquoi on n'en a jamais entendu parler auparavant, dans notre ville? C'est passable. Mais avec la faveur du vieux lin. Leur ascension sera probablement très rapide. Shenmo, tu entends cette réunion? C'est moi le protagoniste. Avec quoi tu veux me rivaliser? 1. La famille Shen s'est accrochée au lin. À l'avenir, le jeune Shen sera un grand personnage. Quand tu seras riche, n'oublie pas tes potes. Pas de problème. Crétin. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses faire la tête au jeune Shen, je te défonce. Shenmo, attention. Vraiment un crétin. Tu oses m'attaquer devant tant de monde. Shenmo, ça va. Tout va bien? Lui? Me blesser? Qu'il s'entraîne encore quelques vies. Shen Luo, qu'est-ce que tu comptes faire? Sœur, c'est pas moi, c'est lui. Famille Shen. Vraiment talentueuse. Madame Liu, belle éducation. Jeunesse, vivez en harmonie, c'est comme ça qu'on réussit. Madame Liu. J'ai une petite fille en âge de se marier. Les jeunes Shen ont le même âge. Pourquoi pas les faire se rencontrer? Ce gamin. Honoré par le vieux là. C'est la chance de sa vie. Je vais le chercher. Bien. Quand Xiao Luo conquérera les lins, tu dégageras des chaînes. Papy. Shenmo est malin. S'il découvre notre plan, il me détestera? Et alors? C'est stratégique. Ses aînés ont eu leur part, maintenant. Qu'ils viennent socialiser. Devant eux, il refusera? Shen Luo, moi, je suis le vrai héros. Le seul gagnant. Xiao Luo. Le vieux lin t'apprécie. Il te demande en personne. Shenmo, à genoux. Supplie-moi, et peut-être que, par fraternité, je te donnerai 300 balles pour manger. Histoire de pas crever. Quelle noblesse. Quelle ambiance. L'un réussit, les autres pas jaloux. Juste des vœux. Ah, si les lins étaient comme ça, on n'en serait pas là. Muxu, le groupe. Des nouvelles? Tous les départements ont des traces de Lin Xuyu. C'est peut-être
Vrai, comme disait Shenmo. Pourquoi le violin s'intéresse soudain à Shenyo? Shenyo, gâté par nous. Sœur, a-t-il du talent? Et si tu me suppliais, à moi? Je suis cool, pas besoin de genoux. Ni d'excuses. Tu vas enlever tous tes vêtements et faire le tour de l'hôtel en courant. En courant, tu cries, Shenmo, je me suis trompé. Alors je te pardonnerai vraiment, d'accord? Toi, Petit Luo. Continue à être têtu, tu le regretteras. oh là là, le désordre laissé par les anciens. Une fois que tout ça sera terminé, je rentrerai pour tout arranger. Je ne laisserai aucun danger pour toi et Shenmo. Eh bien, maintenant, c'est le temps des jeunes. Pourquoi c'est lui qui vient? C'est donc le jeune que le violin apprécie. Vraiment un homme de talent. Dommage que le violin ait pris les devants. Sinon, j'aurais marié ma nièce avec lui. Vraiment, la jeune génération est impressionnante. Je suis Zhang Gotao du groupe Zhang. Nous pourrons collaborer davantage dans les affaires à l'avenir. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi c'est toi? Où est Shenmo? Pourquoi il n'est pas venu? Moi. Je ne vaux pas mieux que ces pâtisseries? Ce petit chéri. C'est vraiment bon. Ça valait le déplacement. Je me souviens que cette Limpsu. N'était-ce pas ta petite amie? Elle est même venue te voir en personne. Vous vous êtes disputé? Pourquoi a-t-elle soudainement choisi Shen Luo? Disputé? Si refuser leur offre compte comme une dispute. Alors oui, nous nous sommes disputés. Tu dis vrai? Tu as refusé la famille Lin? Tu sais à quel point la famille Lin est puissante? Un peu, mais pas beaucoup. La famille Lin est si forte? La famille Lin est une famille influente de la capitale, classée parmi les 3 premières de Tuxia. Tu trouves ça pas fort? Ça a l'air pas mal, mais c'est pourri de l'intérieur. Ils vont faire faillite tôt ou tard. Qui voudrait de ce désordre? En tout cas, pas moi. Tu dis quoi? Cette immense famille Lin va s'effondrer? Shenmo, est-ce que tu me détestes vraiment à ce point? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, fais moins de bruit, il y a du monde. Vieux Lin, vous ne vous trompez pas? C'est Petit Luo qui est le plus talentueux de notre famille Shen. Ce petit chéri. C'est l'homme qui a été ramené il y a quelque temps. Il ne mérite pas votre petite fille. Qu'est-ce que tu dis? Oui, vieux lin. Ne vous laissez pas tromper par lui, il ne sait vraiment rien faire. Un vrai petit innocent, qui ne pense qu'à manger, boire et s'amuser. Un parfait fils à papa. Et c'est un vrai petit salaud, d'une méchanceté rare. À peine revenu, pour l'héritage, il m'a poussé dans les escaliers. Il voulait ma mort. Si je n'avais pas eu de la chance, je ne serais peut-être plus là. C'est une vraie question. Bien, très bien. Violin, vous ne savez peut-être pas, mais selon mes recherches, ce type est un vrai pervers. Il paraît qu'il aime les femmes mariées. Ah oui, c'est vrai, j'ai une amie. Qui l'a séduite. Ça m'a fait beaucoup de peine. Vraiment? MMH. Pas étonnant qu'il ait rejeté Muxu. Il aime les femmes mûres, comment faire? C'est la pure vérité, violin. Ne vous laissez pas tromper par lui, mais soyez rassurés. Une fois que je serai solidement installé à la tête de la famille Shen, je réglerai tous les comptes, je nettoierai la maison. Je ferai en sorte qu'il ne se présente plus jamais devant vous, pour ne pas salir vos yeux. Oui, oui, oui. Shenmo, je veux que tu clarifies les choses devant mon grand-père. Dis-le clairement. Vous discutez? De quoi? Laissez-moi participer. Shenmo, tu oses venir? Vieux lin. Je vais nettoyer la maison. Bien, nettoyer la maison. God. Jetez ces deux-là dehors. Shenmo, devant tant de grands patrons. Être expulsé comme ça, même dans tout le pays de Xia, tu n'auras plus un seul endroit où te cacher. Vieux, tu ne vas pas me chasser de la maison comme ça? Pas possible? J'ai juste refusé ta petite fille. Je te le dis, si tu es si rancunier, tu risques de ne pas vivre longtemps. Mon Dieu, me manquer de respect, passe encore. Mais oser manquer de respect au violin,
Petit innocent, je nettoie la maison pour Shenmo. Tous de la famille Shen, quelle différence. Quelqu'un. Emmenez-les. Ne me poussez pas, ce type a un sale caractère. J'espère que vous y verrez clair, ne lui donnez aucune chance de vous nuire. Oui. Shenmo, tu es satisfait de cette solution? TSS, bien. MMH. Il disait toujours la vérité, c'était vraiment vrai. Le violin le suppliait. Comment aurait-il un tel talent? Même le violin a mis de côté sa fierté pour le supplier, il est si exceptionnel. J'ai toujours aidé Shen Luo à s'en prendre à lui. Je suis vraiment une mauvaise personne. Tout est vrai. Apparemment Shinlan a vraiment agi derrière mon dos. A fait des choses inappropriées. Shenmo, devant tout le monde. Maintenant, dis les choses clairement. Hélas, nous ne sommes tout simplement pas du même monde. Dis-moi, pourquoi faire tout ça? Moi. Mon destin et le sien sont liés. Oh. Je comprends, c'est mon épreuve mortelle, Maître Tao. Surmonter cette épreuve et je pourrai vraiment m'élever vers le monde immortel. Devenir immortel. Mais pour en revenir, moi. Et, petit, ça va ou pas? Réponds-moi. Oui, bien sûr que oui. Ah, super. Je contacte tout de suite les services juridiques et financiers de l'entreprise pour lancer la procédure. Moi, Lin Mohua, à partir d'aujourd'hui, démissionne officiellement du poste de PDG du groupe Lin. Shenmo est le Lin. Non. Shenmo est le nouveau PDG du groupe Shen. Ah, ce vieux aux sourcils épais, il m'attendait ici. Xiaomo Onan. Désormais, il faudra l'appeler Boss Chan. Ce groupe Shen appartient désormais à Boss Chan. Quelques petits problèmes internes du groupe devront à l'avenir être réglés personnellement par Boss Chan. Ce Shenmo, mon grand-père est comme ça. Il n'est pas sérieux, quand il était jeune, à Kyoto. C'était un fils à papa notoire. Et, petit morveux, tu n'es pas encore marié, et voilà que tu donnes des coups de coude en dehors, tu dévoiles les secrets de ton grand-père, c'est ça? À l'aide, ma grande sœur, emmène-moi vite loin de cet endroit dangereux. Génial, mon beau-frère est vraiment un brave type. À un moment si crucial, il trompe ma grande sœur, ah là là. Comment faire savoir discrètement à ma grande sœur? Et puis fuir d'ici. Ah, ce Wang Wenqing. Il ose faire ce genre de choses derrière mon dos. Sœur, que faire maintenant? Allons le surprendre. Je vais le faire partir les mains vides. Attends-moi, et emmène-moi. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. La sœur aînée de la famille Shen est vraiment pitoyable. Mouchoir. M'en voudras-tu, grand-père, de t'avoir poussé, toi et ce gâchis du groupe, directement vers Shenmo? Non. Je comprends. Ce Lin Xuyu est impitoyable. Il a manigancé pendant toutes ces années. J'étais gravement malade et je n'avais pas assez de contrôle sur l'entreprise. Maintenant, pour le combattre, ce sera probablement très difficile. Haha. Eh bien, Shenmo est différent, il est excellent. Très talentueux, jeune et fougueux, il pourra certainement nettoyer ce gâchis. Lui. Peut-il vraiment y arriver? Wenqing, le sac que tu m'as promis. Quand vas-tu me l'acheter? Arrête de me harceler. Quand j'aurai pris le contrôle du groupe Shen, tu auras tout ce que tu veux. Je te donnerai tout. Pourquoi t'accroches-tu à ces petits profits immédiats? Tu es vraiment à courte vue. Wenqing, c'est moi qui suis à courte vue. Ne sois pas en colère, d'accord? Je suis presque prêt, demain. Je prendrai le contrôle du groupe Shen. Je chasserai cette femme. Tu es vraiment fort. Wang Wenqing, qu'est-ce que tu fais? Qing Rou. Tu n'étais pas censé participer à l'appel d'offres, comment peux-tu? Comment peux-tu savoir que je te trompe?
Et être ici pour me surprendre? Désolé de te décevoir, Wang Wenqing. Depuis notre mariage, je t'ai donné tout mon cœur. J'ai même pris l'entreprise pour que tu la gères. Et c'est comme ça que tu me traites? Qingru, ce n'est pas ce que tu penses. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer. Les preuves sont là, comment veux-tu expliquer? Qingru. Cela fait 5 ans que nous sommes mariés. Tu n'as jamais pu me donner un enfant. Je veux juste un enfant à moi. Quel mal y a-t-il à cela? Elle n'est qu'un outil de reproduction pour moi, celle que j'aime. C'est toujours toi. Dès qu'elle me donnera un enfant, je la quitterai immédiatement. Grande sœur, c'est un vieux problème d'infertilité. Elle a toujours voulu un enfant, elle a essayé si longtemps. Rien n'a marché, peut-être qu'elle a désespéré, c'est pour ça qu'elle agit comme ça. Qingru. Tu dois me croire, mon cœur sera toujours à toi. Agir comme ça maintenant, c'est juste par nécessité. Wang Wenqing, qu'est-ce que tu insinues? Tu m'as toujours menti. Ferme-la. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Qingru, tu dois me croire. Te croire? Si je n'avais pas déjà rassemblé des preuves. Jusqu'à quand tu comptais me cacher la vérité? Ce n'est pas vrai. Qingru, ne te laisse pas berner par les autres. Mon corps, comment pourrait-il avoir un problème? Ce Wang Wenqing a un CV impressionnant. Jeune, il était un gigolo, spécialisé dans la séduction des soi-disant femmes riches. Va-et-vient, jusqu'à ce que le mari le découvre et lui défonce les reins. On aurait pu penser qu'il se calmerait après ça. Mais non, ça a empiré, et lors d'une soirée. Il a rencontré Grande Sœur et a lancé son offensive, quel talent! Dégueulasse. Qingru. Salaud, mon petit chou. Mange un peu plus. Prends ton temps, personne ne te vole ta nourriture. Shenmo. À cause de l'affaire Shenmue, j'ai fait des choses dont je ne suis pas fière envers toi. Je te présente mes excuses, désolé, je m'excuse. C'est rien. C'est vraiment bon, quelle vie misérable j'ai menée avant. Je vais ouvrir. Mademoiselle Lin. Bonjour, je cherche Shenmo. Il est là, suivez-moi. D'accord. Doucement. Shenmo est là-bas. Vieux lin. Troisième sœur. Tu veux ma mort? Il ne me reste qu'un pas avant l'ascension. Je suis à moitié immortel, je devrais être vénéré. Ou au moins respecté, mais ici. Je fais le sale boulot et nettoie les merdes des autres. Shenmo. Mon grand-père a déjà consulté un devin, dans 2 jours c'est un jour propice. Notre mariage sera ce jour-là. Si pressé, je pense que c'est à faire. Laissez-nous 2 jours de répit, qu'en dites-vous? Petit voyou, ne pense même pas à t'enfuir. Voici le contrat de cession des actions de l'entreprise. Je l'ai préparé depuis longtemps. Je te les offre. Rendez-vous dans 2 jours, sans faute. Si tu oses ne pas venir, ce vieux que je suis. Je sauterai du haut d'un immeuble avec grand-père. De toute façon, avec mes capacités, je ne pourrai jamais les affronter. Pas mal. Sans toi pour me sauver, vieux, je serais déjà mort. Maintenant, chaque jour de plus est une victoire. Dommage seulement que ma petite fille reste seule et sans soutien. C'est moi qui t'ai fait du tort, grand-père. Assez, assez, assez. Arrêtez de jouer la comédie. Ces derniers temps, j'ai vu beaucoup de monde, mais vous deux. Vous êtes les plus impressionnants. J'accepte. Je serai là alors dans 2 jours. Parfait, parfait. Je vais rentrer préparer tout ça et attendre mon futur gendre. Muxu, partons, ne restons pas là. Ne dérangeons pas mon petit-fils préféré. Au revoir. Espèce de petit malin, tu profites de la situation et tu te plains encore. Combien de gens rêveraient d'être à ta place, et toi, tu l'as obtenu facilement. Et tu fais le difficile. Assez, arrête de discuter. Cette fois, la famille organise ce mariage avec Fast. Pour que tout le monde le sache. Et surtout ses ennemis. Alors, ce mariage ne sera probablement pas si simple. Nous devons nous préparer à l'avance. Ah, je les trouvais si sincères. Je n'aurais jamais pensé que c'était plein de calculs, de calculs. Le vieux lin t'offre tout le groupe lin. En plus de la belle lin Muxu. Le tout emballé pour toi.
Même si c'est un piège, certains seraient prêts à sauter dedans. On peut dire que le vieux lin est vraiment un fin stratège. Alors, que faire? Je suis à découvert, l'ennemi dans l'ombre. Et si on n'y allait pas? Oh, ne t'inquiète pas. À chaque problème sa solution. Peu importe qu'ils agissent ouvertement ou en secret, ça ne me touche pas. Alors, dis-moi, pourquoi es-tu venu me voir? Boss Alien, je sais que vous êtes le vieux. N'avez jamais été en bon terme, toujours en compétition. Mais maintenant, vous êtes le seul à pouvoir l'affronter. Je n'ai qu'un seul but, tuer Shenmue. Pourquoi devrais-je t'aider? Je ne m'entends pas avec Lin Moua, mais il est déjà très âgé. Et Muxu n'est qu'une femme, qui ne sait pas gérer une entreprise. Il me suffit d'attendre que Lin Moua disparaisse. Et le groupe Lin sera à moi tôt ou tard. De plus, je vis très confortablement maintenant. Je n'ai pas besoin de prendre des risques inutiles, non? Boss Alien, si vous pouvez nous aider cette fois. À l'avenir, je suis prêt à faire n'importe quoi pour vous. Je veux juste que Shenmue meure. J'ai juste besoin d'une somme d'argent. Et puis, Kei Cheninbro s'agenouille et me lèche les pieds. On voit bien que votre haine est profonde. Mais en quoi cela me concerne-t-il? Messieurs, s'il n'y a rien d'autre, je vous prie de partir. J'ai des affaires à régler. Je ne vous raccompagne pas. Mammon. Boss Alien, inutile de faire semblant. D'après ce que je sais, ce vieil homme a déjà transféré toutes ses actions à Shenmue. Maintenant, Shenmue est l'actionnaire majoritaire du groupe Lin. Si vous pouvez rester assis ici tranquillement, alors je me suis trompé de personne. Mammon. Allez-y, expliquez-moi votre plan. Dites-moi comment vous comptez faire. Si c'est réalisable, je vais y réfléchir. Sinon, je n'ai pas besoin de prendre ce risque. Ce jour-là, Shenmue et son groupe partiront de chez les Shen pour se rendre à la cérémonie de mariage. On peut organiser un accident. Continuez. Si on peut tous les éliminer d'un coup, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave. On peut frapper les premiers. Il suffit de pousser le vieux lin et son petit-fils à la mort, ce mariage ne pourra tout simplement pas avoir lieu. À ce moment-là, le groupe Lin sera sans leader. Je suis sûr qu'avec les capacités de Boss Alien, la situation sera rapidement stabilisée. Boss Alien, je n'ose plus. Ce n'est pas grave. De toute façon, nous avons déjà tout perdu. Si Boss Alien ne nous aide pas, nous trouverons une autre aide. Ce Shenmue, qui est-il vraiment? J'ai aussi envoyé des gens pour enquêter. Son CV est très propre, il est très ordinaire. Même s'il est très fort, c'est un humain. Il ne peut pas renverser le ciel. Je vais le percuter moi-même avec ma voiture. D'accord. Faisons comme ça. Bonne collaboration. Deuxième sœur, troisième sœur, vraiment pas besoin de tant de tracas. Je peux porter n'importe quoi. Oh non, ce n'est pas possible. C'est un grand jour de mariage. On ne peut pas faire n'importe quoi. Écoutez-nous. Waouh, c'est bien mon petit frère. Avec une nouvelle tenue. Tu es complètement différent. Prive. Vite, baisse-toi. Attention. Putain, une voiture et un camion se sont percutés. Le camion est complètement défoncé. La voiture n'a rien. Je rêve ou quoi? C'est impossible. Merde, c'est grave. Le chauffeur du camion. Il n'a aucune chance, appelle la police. D'accord. Je ne suis pas mort? Et... Aïe. Potine. Shenmue, merci. Pas de problème, c'est rien. Par contre, ce Shenmue, il cherche vraiment la mort. Le chauffeur du camion, c'est Shenmue. Comment ça peut être lui? Pourquoi il fait ça? Troisième sœur, réveille-toi. Ce type, Shenmue. Tu sais bien ce qu'il vaut.
Il mérite ce qui lui arrive. Laisse tomber, Shenmo. Aujourd'hui, c'est ton mariage, c'est un peu précipité. On y va. Ok. Une diversion pour forcer la main au troisième grand-père. Le destin de l'un Muxu est lié au mien. Si elle meurt comme ça, le karma va se retourner contre moi. Je pourrais bien ne jamais atteindre l'immortalité. Shenmo, qu'est-ce que tu fous? Monte. Merde, pas le temps, je pars devant. Il n'est vraiment pas ordinaire. Ah ah ah. Hey. Lin Shuiyu. On est quand même frères, cette histoire. C'est entre toi et moi. Muxu n'a rien à voir là-dedans. Laisse-la partir. Je te laisse la famille Lin, d'accord? Ha 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 ha. Grand frère. C'est toi qui es naïf ou c'est moi? On en est là. Tu crois vraiment que je vais te laisser une chance? Elle, si elle me menace ou pas, je ne sais pas. Mais un mort, c'est toujours plus sûr, vous trouvez pas? Ah ah ah. Laissez-moi choisir le beau mec. C'est votre rétribution. Mouchouet. Il semble. Le gamin a de nouveau dit. Nous sommes bien préparés. Encore arrivé à cette étape. Tu ne l'aimes pas? Tu ne l'as pas choisi? Où est-il? Ah! Shenmo, je sais que tu ne m'aimes pas. C'est toujours mon vœu pieux. Je vous ai fait chier et vous n'avez pas à vous enchevêtrer. J'espère que la prochaine vie, je peux vous rencontrer tôt. Désolé, il est en retard. Waouh, désolé. Je suis en retard. Je suis toujours en vie. C'est 34 étages. Je suis tombé du 34e étage. Je suis toujours en vie. Bon garçon, tu n'es vraiment pas un homme ordinaire. Mon vieil homme n'a pas manqué. Oh, petite chose. Après, ce groupe-là. C'est à moi. 7. Comment pouvez-vous être en vie? Encore toi, Shenmo. Qu'est-ce que tu as fait? Je vous ai donné de nombreuses occasions. Je ne veux plus intimider les gens, mais vous. Tu ne devrais pas la toucher. Puisque c'est le cas. Vous n'avez plus besoin d'exister. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils vont bien. Ils s'endorment et ne se réveillent jamais. Ça va. Allons-y. Garçon puant, où allez-vous retourner et vous marier avec le vieil homme? Votre beau gendre. Le vieil homme, je me suis battu pour te garder. Mon père, j'ai dit que je regrettais mon mariage. Marcher pour se marier. Marchez et marchez.